Ce matin, on débute nos rencontres avec le préfet de la MRC du Fjord, M. Gérald Savard, qui est en place depuis un peu moins d'un an, presque un an au moment où on se parle. Bienvenue à l'émission. Bonjour, bon Écoutez, matin. bon matin. Écoutez, on va démystifier ce que c'est une MRC, ce que c'est le rôle pour que tout le monde soit, qu'on parte de la même base, disons. Donc, quand on parle d'une MRC, de quoi il s'agit exactement? Une MRC, c'est un territoire. Dans la région, il y a 5 territoires, Oui. dont la MRC du Fjord, la MRC Maria-Chapdelaine, Domaine du Roi, Lac-Saint-Jean-Est et même Ville-Saguenay a les deux pouvoirs. Le maire de Saguenay a le pouvoir d'être, il est le maire et le préfet. OK. Sauf que Ville-Saguenay, c'est une MRC fusionnée. Mais nous, la MRC du Fjord, c'est une MRC avec 13 municipalités à l'intérieur. OK. Et quelles sont-elles dans le cas de la MRC du Fjord? Ah, c'est de Petit-Saguenay, Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité, Saint-Félix, Dotisme, Oui. Ferlin-Boileau, La Rouche, Bégin, Saint-Charles, Saint-Ambroise, Saint-Fulgence, Sainte-Rose, Saint-Honoré et Saint-David de Falardeau. Fait que c'est le bas et le haut Saguenay. En plus, il y a le territoire. C'est un territoire de 43 000 km, Oui. dont 4 280 chalets. Ils sont installés. Nous avons 27 pourvoiries, 9 ZEC. Puis on a 3 parcs. On a le parc marin, parc Saguenay, parc du Mont-Valin. Je Donc, pense que c'est un territoire. C'est comme une C'est un ville. pays en soi. Oui, c'est un territoire dont le préfet et les 12 maires Ouais. des municipalités, parce qu'on est 13 maires locales. On se nomme un préfet. Il devient Parce comme que le c'est maire un du rôle territoire. d'élu. Il est élu par les autres maires, finalement. Donc, c'est une belle nomination, c'est un bel hommage rendu par les autres maires. Et quel est le rôle de la MRC? Une fois que ces municipalités-là sont réunies, ces territoires-là, comment agit la MRC? Si je raconte un peu l'histoire aussi, avant 79, la MRC, on appelait ça des conseils de comté. Après les fusions de 73, dont l'Abbé avait fait partie des fusions, les 3 villes qui Ouais. étaient ici, il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir vers les années 79, a changé la formule. Il a dit on va créer des MRC qui, eux, seront un territoire avec des municipalités locales. Chaque municipalité gardera son local, mais ils pourront faire des choses ensemble, Ouais. dont les matières résiduelles, dont l'incendie, dont le schéma d'aménagement, dont la Sûreté du Québec qui est maintenant sous notre... Ouais. pas complètement sous notre pouvoir, mais nous, on a un mot à dire à l'intérieur. Parc industriel, il a voulu faire, le gouvernement, un territoire avec des locales qui peuvent faire des choses ensemble. C'était OK. l'objectif. Donc, la MRC, ça prend un peu la forme d'un gouvernement pour ces municipalités-là, disons, ou littéralement une fusion de municipalités pour avoir un certain poids aussi au moment de négociation pour des services, j'imagine, pour avoir un plus grand impact. Donc, quand on se réunit tous, c'est sûr, ça réunit toutes les voix ensemble. Donc, et vous êtes préfet depuis novembre dernier? Non, c'est ma deuxième année. Je termine ma deuxième année. Oh, pardon. Je suis en élection le 15 octobre prochain. Parce qu'il y a une réélection à tous les ans. À tous les 2 ans. À tous les 2 ans, Déjà. OK. Ça fait OK. déjà 2 ans. Puis le 15 octobre prochain, je suis déjà en élection. Déjà Donc, un mandat de 2 ans. Bon, ben faisons un petit retour sur les 2 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi vos accomplissements de cette période-là? Les 2 dernières années, c'était quand même beaucoup parce que nous, un des gros projets qui est actuellement à la MRC du Fjord, c'est la construction du parc éolien Oui. à Rivière-du-Moulin. 175 éoliennes sont en train de se construire, 32 sur notre territoire et 143 à Charlevoix. Ça a été une grande négociation, une grosse négociation avec EDF. On travaille actuellement, puis on a travaillé beaucoup avec la mine Ariane Phosphate. Vous savez, la mine qui veut s'installer au Lac-Apol, au nord, sur notre territoire. Oui. Je vous dis qu'on a travaillé dans les 2 années passées pour que ce projet-là se réalise. C'est nos 2 gros projets. Et Que au j'ai niveau travaillé du fort. transport aussi, que ça implique beaucoup la MRC, on parle de passer dans des municipalités du territoire. Oui, c'est qu'à partir du Lac-Apol, l'arrivée serait sur le bord du Saguenay. Ouais. On arriverait soit à Saint-Fulgence ou on parle de Sainte-Rose, dans ce secteur-là. Ça, c'est 2 gros projets majeurs qu'on a faits. Aussi, on a continué à travailler au niveau de la MRC. Il a fallu même agrandir notre bâtisse. Vous savez, quand la MRC, on a eu la fusion de la ville, on s'est défusionné, les 13 municipalités. Oui. On était 12 employés. Maintenant, on est 48. Ce qui veut dire que le gouvernement nous a donné de nouvelles responsabilités, puis on les a pris. Au lieu que les choses se passent à Québec, ils se passent proches des citoyens chez nous. Puis c'est ce qu'on voulait. Ça, c'est quelque chose qu'on a continué aussi. On a ajouté la voirie, Oui. exemple, dans les dernières années. Aussi,
en tout cas, plein de projets qu'on fait. Il y a le commun aussi, hein, quand on gère une ville ou une MRC ou une municipalité, il y a le commun qui continue toujours. C'est tout, en tout cas, dans les 2 dernières années, c'était la continuité d'une MRC qui est partie de 2002 à venir aujourd'hui, que je considère qu'au niveau du Québec, c'est une des mieux organisées. Et j'aimerais savoir, bien, parallèlement aussi, au printemps dernier, vous avez été élu à nouveau sur le CA, en fait, de la Fédération québécoise des municipalités. Quand on parle de cette fédération-là, comment on pourrait expliquer son rôle? Au Québec, il y a 1000 municipalités, moins de 5000 de population. Il y a une Fédération québécoise des municipalités. Les villes, il y a l'Union des municipalités. Puis nous, les moins de 5000, il y a la Fédération québécoise des municipalités, dont je fais partie du CA. On est 41 membres. OK. Puis nous, c'est un comité, c'est une organisation qui est très proche des ministres et du gouvernement pour négocier, pour améliorer ce que les municipalités et les MRC veulent. C'est sa grande fonction. Dont la semaine dernière, justement, on était au Congrès à Québec. Oui. Puis nous, depuis 30 ans, qu'on veut une gouvernance de proximité. Puis dans le discours de M. Pierre Moreau, le ministre des Affaires municipales, a déclaré que lui, de plus en plus, il va donner des responsabilités aux MRC. C'est ce qu'on veut. Donc, ça va dans le même sens. Les MRC, on est là pour être prêts à recevoir ces responsabilités-là puis les appliquer. Ça pourrait ressembler à quoi, ces nouvelles responsabilités? Nous, ça va se négocier. Normalement, le mandat que le ministre a donné, c'est de négocier ça dans l'année 2015. Nous, ce qu'on veut, c'est être plus encore maître chez nous. On veut au niveau de la culture, on veut au niveau des transports, on veut au niveau du schéma d'aménagement. Disons qu'au schéma d'aménagement, nous, dans notre MRC, il y a quelque chose de particulier. Au lieu que la décision, on propose, on organise, se prenne à Québec, on voudrait qu'elle se prenne au niveau régional. Ça, c'est un bel exemple. Donc, des gens qui sont plus concernés par les dossiers, qui sont plus du monde sur le terrain, qui vont prendre des décisions, finalement. Comme il nous lance un programme de politique nationale de la ruralité, le gouvernement nous envoie une enveloppe. Il dit, gars, je t'envoie ça à la MRC, mais il lui donne ses critères. Nous, ça peut être différent d'une MRC à l'autre, d'une région à l'autre. C'est ce qu'on veut, beaucoup plus d'autonomie. Aussi, ce qu'on veut dans la gouvernance de proximité, c'est des redevances. Quand on parle de mines, il y a 2 mines chez nous, il y a la Niobec et Ariane Phosphate, on travaille fort, on veut des redevances locales. Aussi, on veut la forêt de proximité. La forêt de proximité, c'est qu'actuellement, la forêt, c'est le gouvernement du Québec sur les terres publiques qui l'exploite. Nous, on voudrait, nous, l'exploiter puis avoir les redevances locales. Gouvernance de proximité, ça ne veut pas dire seulement gouverner, ça veut dire avoir de l'argent aussi pour créer de la richesse à l'intérieur de nos municipalités et MRC. Avoir un peu plus de contrôle sur nos ressources, sur les gens qui viennent les exploiter. Donc, avoir un retour, c'est quand même très intéressant. Donc, c'est un truc à surveiller au fil des prochaines années. Là, on retombe en élection, donc très prochainement. Qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi les projets pour un prochain mandat? Alors, le prochain mandat, c'est la continuité. C'est le parc éolien qui se construit. Oui. Nous, le parc éolien, la façon qu'il est en train de se construire, de se réaliser, nous aurons des redevances à l'intérieur des 32 éoliennes. OK. Puis quand le parc aura tourné cette année, dont plus de 90 éoliennes seront installées, ils vont continuer à fonctionner pendant une année. Puis nous, on décidera si on investit avec la compagnie EDF ou pas. C'est une grosse décision qu'on aura à prendre. Tout à l'heure, je parlais d'Ariane Phosphate. Ça, c'est un gros projet qu'on va travailler fort pour qu'il se réalise, puis pour qu'on ait des redevances. Que ce soit à l'avantage de tout le monde. Avec Ville-Saguenay aussi, on a le programme de gestion des matières résiduelles. Vous savez que Ville-Saguenay, en 2017, on était avec eux. Lors de la fusion, on était avec eux. On s'est défusionné, mais on a 10 Eux autres, c'est 90 nous autres, 10 des matières résiduelles. Puis ensemble, actuellement, il y a un comité qu'on voit jusqu'en 2017 parce que à l'endroit où on dépose les matières résiduelles, il faudra changer d'endroit. C'est ce qu'on est en train de faire. Puis ça va être un gros projet aussi à faire. Puis quelque chose qu'on va signer prochainement, c'est l'entente avec Promotion Saguenay au niveau du tourisme. Nous, la MRC du Fjord, la ville, qui est de 142 000 de population, qu'on a la chance d'avoir proche de nous, qu'on ceinture, eux, on est comme leur terrain de jeu. Puis nous, on va signer une entente prochainement avec Ville-Saguenay, qu'on a déjà faite, mais encore mieux améliorée pour qu'ensemble, on fasse le développement touristique. Fait qu'une belle collaboration entre la MRC et la municipalité de Saguenay
Après tout, c'est le territoire du Saguenay, donc pourquoi pas travailler tous ensemble dans une vision commune, dans une même direction. Donc, tous ces beaux projets à surveiller pour un prochain mandat, bien sûr. Donc, on tombe en élection dans quelques semaines, dans quelques jours à peine. Une élection, bien sûr, par les maires des municipalités. Et en tant que préfet de la MRC, avez-vous encore un rôle de maire à jouer dans la municipalité de Bégin? Ah bien oui. Donc, Je suis maire de oui, Bégin oui, oui. et ensuite préfet de la MRC, ou les OK. deux ensemble, là, oui. Donc, Oui. Mais on peut, au Québec, si on veut, on peut être préfet par suffrage universel comme OK. Maria Chapdelaine-Lay. C'est OK. c'est le peuple là, qui l'élu à tous les 4 ans. C'est un choix qu'on fait. Nous, on a fait le choix de demeurer comme on est là. On aime mieux de cette façon-là. C'est notre façon. Donc, on surveille ça de près. Ces élections, c'était une première rencontre. On va essayer de se rencontrer à nouveau au cours de la saison pour faire un suivi puis approfondir sur les dossiers, avoir plus de détails, plus d'informations. Là, ce matin, on voulait démystifier, on voulait expliquer ce que c'est puis les projets à surveiller. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je vous souhaite bonne chance pour l'élection à venir, beaucoup de succès dans vos futurs projets, en espérant que tout ça se concrétise, la gouvernance de proximité, puis ces beaux projets-là qui sont à l'avantage des municipalités de la MRC, mais également de la région. Donc, merci d'être venu nous rencontrer. Merci de l'invitation.